Alors, bonjour, chers participants. Bonjour, chers participants. Pour conserver à notre bande passante collective, nous procédons sans mettre les vidéos, sauf les présentateurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, mettez s'il vous plaît dans le chat vos noms, pays, structure et décrivez votre expérience pour améliorer la communication avec les jeunes sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Slide. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire sur comment assurer une communication franche sur la santé de la reproduction et la planification familiale avec les jeunes, qui boucle la série des webinaires offerts depuis un mois par le projet West Africa Breakthrough Action, intitulé « Se focaliser sur la compassion pour obtenir de meilleurs résultats en santé de la reproduction et planification familiale ». Je suis Denise Assanvo, spécialiste en santé maternelle, néonatale et infantile et planification familiale. Avec une expérience de travail avec les jeunes, je suis conseiller planification familiale sur le projet West Africa Breakthrough Action WABA. Slide. Les intervenants présenteront en français, donc veuillez choisir un canal linguistique tel qu'indiqué sur la diapositive. Slide. Notre déroulé se fera comme suit. Nous allons d'abord vous présenter une succincte vue du projet et les objectifs de l'outil Impactways. Faire l'aperçu général de l'outil Impactways, le processus de mise en œuvre, suivi du témoignage d'un jeune champion PF de la Côte d'Ivoire, et nous partagerons quelques résultats de mise en œuvre. Ensuite, une lucane sera donnée à notre partenaire Amplify PF, qui, pour information, est un projet complémentaire à WABA, et nous édifierons sur l'adaptation de la version famille d'Impactways, qui sera suivie aussi d'un témoignage d'un autre jeune champion PF du Togo. Nous ferons par la suite le partage des liens de tous les outils développés et la séance des questions-réponses. Et nous finirons notre séance avec un rapide sondage pour recueillir vos appréciations de ce webinaire. Mais avant de commencer, je voudrais préciser que vos microphones sont tous coupés. Si vous avez des questions, veuillez les saisir dans la boîte de discussion. Nous enregistrons le webinaire d'aujourd'hui et il sera publié sur notre site web de Breakthrough Action afin de permettre un libre accès à tous ceux qui le souhaitent. Slide. J'ai le privilège de vous présenter les collègues avec qui nous discuterons de la manière d'avoir une communication franche avec les jeunes sur la SRPF. Moi, je suis Denise Assanvo, conseiller en planification familiale sur le projet Breakthrough Action Afrique de l'Ouest basé en Côte d'Ivoire. Je vous présente Léopoldine Tossou, consultante jeune sur la campagne Merci mon héros du projet WABA de la Côte d'Ivoire. Eden Zaza, également consultant jeune sur la campagne Merci mon héros basée au Togo. Minata Ouattara, jeune championne PF d'Amplify PF de Côte d'Ivoire. Abe Bavi Ayayi, chargé de suivi de la mise en œuvre de l'initiative Jeune Champion en santé de la reproduction planification familiale d'Amplify PF Togo. Et enfin, Adamado, jeune championne PF de Amplify Togo. Slide. Quoique étant la modératrice de ce webinaire, je vais prendre pour quelques minutes la casquette de présentatrice pour ouvrir la série avec un bref sur WABA et les objectifs d'Impactways. Slide. Le projet WABA, qui est West Africa Breakthrough Action, court la période juillet 2018 à décembre 2023.
et il est financé par le Bureau régional de la santé de l'USAID en Afrique de l'Ouest. L'objectif général du projet est d'accroître l'accès à la planification familiale moderne et son utilisation informée et volontaire au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo. L'objectif spécifique pour le travail que nous présentons aujourd'hui est d'explorer comment améliorer l'accès des jeunes aux informations et aux services en santé de la reproduction et la contraception et la planification familiale en surmontant les tabous. Slide. Tous ici présents avions peut-être expérimenté des approches et stratégies pour communiquer franchement sur la SRPF avec les jeunes. Mais nous vous invitons votre attention à découvrir l'aperçu général de l'outil utilisé par le projet WABA dans ses activités avec les jeunes et adultes pour améliorer une communication franche entre les deux entités sur la SRPF. Pour assurer une bonne information sur le sujet, encourager les jeunes à utiliser les services de santé. Pour ce faire, je vais passer la parole à Léopoldine Tossou, qui est présidente d'une ONG locale œuvrant dans le leadership féminin, la santé de la reproduction et la santé mentale. Jeune engagée dans la SRPF, elle est consultante sur la campagne Merci mon héros du projet WABA. Léopoldine, la parole est à toi. Merci, Madame Denise. Bonjour, chers tous. Je suis Léopoldine Tossou et ma présentation portera sur un aperçu général de l'outil Impactway et de son utilisation à travers les discussions communautaires. Avant de commencer, il est important de définir ce que c'est que l'outil Impactway. Impactway est un outil. Impactway est un jeu de cartes qui a été conçu pour accompagner les jeunes et les alliés. Attendez par alliés toute personne issue de la communauté pouvant influencer ou impacter l'accès des jeunes aux services de planification familiale. Par exemple, papa, maman, oncle, enseignant, prestataire de santé communautaire. Lors d'une discussion communautaire sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Ce jeu de cartes a été conçu préalablement pour être utilisé entre les prestataires de santé et les jeunes dans le but de susciter l'empathie des prestataires de santé vis-à-vis des jeunes lors de l'utilisation des services de santé par ces derniers. La version de l'outil qui fera l'objet de notre communication est la version communautaire ou Impactway WABA. En effet, WABA a adapté l'outil originel pour mettre en œuvre ces activités de dialogue communautaire et de discussion communautaire liées à la campagne Merci mon héros dans les différentes communautés de ces zones d'intervention. Ainsi, Impactway cible les jeunes et les alliés. Alors, comme je l'avais dit à l'entame, Impactway est un jeu de cartes. Il est composé de 4 tours, à savoir le tour 1, les cartes bleues, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Un exemple de question du tour 1 sera « Où as-tu grandi? Quelles sont les choses que tu aimes faire ?» Les réponses aux questions de ce tour, similaires à cet exemple, permettent aux participants de s'ouvrir en apprenant à se connaître et établir une relation de confiance pour entamer une conversation franche. Le tour 2, les 4 roses, découvrez. Vous pourrez voir des questions du type « Que pense la communauté de la planification familiale? Es-tu d'accord avec eux? » Les réponses aux questions permettent à chaque participant au jeu de donner son opinion et expérience personnelle ainsi que celle de la communauté sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Le tour 3, les 4 jaunes connectés. Il est composé de différents scénarios. Les scénarios décrivent des histoires vécues par les jeunes en matière de santé de la reproduction. À la fin de chaque scénario, il y a une liste de questions qui permet aux participants au jeu de réfléchir sur des histoires et discuter des leçons tirées et de leur impact sur la santé, sur l'accès des jeunes aux services de planification familiale. Un exemple de sujet abordé peut être le pouvoir de décision de la jeune fille à adopter une méthode de contraception dans une relation amoureuse.
le dernier tour, le tour 4, les cartes violet s'engager. Ce tour, qui est le dernier lot de cartes à jouer, permet de faire le bilan de permet de faire le bilan de la discussion entre les, entre les, entre les deux participants au jeu. Il invite les participants à prendre un engagement pour un changement et une action pour aider les jeunes à avoir accès aux services de planification familiale. Par exemple, si un père et son enfant avaient du mal à aborder la communication sur la santé de la reproduction entre eux, après le jeu, le père pourra s'engager à avoir une conversation sans tabou sur la santé de la reproduction de façon périodique avec son fils. Le fils aussi peut s'engager à parler de ses préoccupations, ses questions sur la santé de la reproduction et la planification familiale à son père. Slide. Alors, après avoir vu le contenu des cartes, nous vous invitons à découvrir comment s'y prendre pour jouer. Les cartes Impactway se jouent tour après tour. Deux possibilités s'offrent aux utilisateurs. Le jeu en binôme que nous recommandons et le jeu en groupe. En ce qui concerne le jeu en binôme, les participants sont disposés face à face, un adulte en face d'un jeune, pour l'interaction avec les cartes. En ce qui concerne le jeu en groupe, les participants, jeunes et adultes, sont disposés en cercle avec un facilitateur et un preneur de notes. Les cartes sont sélectionnées selon le thème de la discussion que vous souhaitez aborder. Pour un jeu, le nombre de cartes totales varie entre 9 et 12 cartes en fonction des thèmes pour une durée estimative de 60 à 90 minutes. Les discussions communautaires, merci mon héros, avec les cartes Impact Wewaba sont planifiées et organisées conjointement avec les associations de jeunes et les réseaux d'alliés potentiels dans chaque district sanitaire. Slide. Slide. La mise en œuvre La mise en œuvre d'Impact Wewaba s'est faite de la manière suivante. D'abord, nous avons commencé par identifier les parties prenantes avec l'appui des districts sanitaires et des mairies. Ainsi, des associations de jeunes et des alliés ont été sélectionnés selon les critères définis. Par exemple, être une association dans la zone d'intervention, être une association intervenant dans la santé, être une association menant des activités communautaires, etc. Ensuite, nous avons organisé des formations des parties prenantes à l'utilisation de l'outil pour conduire des activités communautaires sur la santé de la reproduction et la planification familiale avec les jeunes et les alliés. Nous avons reproduit et mis à disposition de ces organisations les kits des 4 Impactway pour conduire les discussions communautaires. Nous avons conduit des séances de coaching de ces organisations en vue de faciliter l'appropriation de la méthodologie de la conduite des discussions avec Impactway. Nous avons développé un mécanisme de suivi, de mise en œuvre des activités avec les organisations. Et enfin, nous avons mis en œuvre avec les organisations et la collaboration des districts sanitaires des activités de discussion communautaire dans la communauté. De façon précise, comment réaliser une discussion communautaire avec l'outil Impactway? Trois étapes sont essentielles à suivre. Avant la discussion, il s'agit d'identifier les participants, la date, le lieu, les thèmes de la discussion et la vidéo de la campagne Merci mon héros à utiliser. Procédez à la sélection des cartes et des vidéos selon le thème que vous souhaitez aborder. Pour WABA, nous avons fait référence à la grille de thèmes et de vidéos de la campagne Merci mon héros. Pendant la discussion, il s'agira de disposer les participants en binôme ou en cercle selon l'approche souhaitée, mais pas les deux à la fois. Ensuite, mettre à la disposition des participants les cartes. Dans le cas du format binôme, les participants jouent les cartes d'eux-mêmes. Et dans le cas du format par petit groupe, le modérateur assure l'animation de la discussion et le preneur de notes pour les notes. Peu importe le modèle choisi, le jeu commence par les consignes du jeu et se termine par la prise d'engagement entre les participants. Après la discussion, il s'agira de faire le suivi des activités.
le suivi des engagements plutôt. Désolé, slide. En ce qui concerne les priorités, En ce qui concerne les attentes des quatre impactés, elles se situent à trois niveaux. Créer un cadre de conversation franche entre les jeunes et les alliés. Ainsi, les priorités des jeunes sont mieux expliquées d'eux-mêmes. Alors, sont mieux expliquées d'eux-mêmes avec leurs propres mots et selon leur expérience vécue. Les alliés comprennent mieux les priorités des jeunes et les besoins en matière de santé de la reproduction et de planification familiale. Les alliés connaissent leur rôle dans l'accompagnement des jeunes et dans la prise de décision personnelle et leur rôle pour soutenir les jeunes en matière de santé de la reproduction et de planification familiale. Voici ainsi présenté brièvement la version communautaire de l'outil ImpactWay. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci pour votre attention et je repasse la parole à la modératrice. Merci. Merci, Léopoldie, de nous avoir édifié sur l'aperçu général de l'outil ImpactWays et le processus de sa mise en œuvre de WABA. Chers participants, nous allons avoir maintenant le témoignage de l'utilisation de cet outil qui facilite à mener une conversation franche et ouverte sur la SRPF avec les jeunes. Écoutons ainsi donc le témoignage de Minata Ouattara, jeune engagé dans la SRPF, jeune champion Amplify PF, qui a expérimenté l'outil dans les activités communautaires. Minata, la parole à toi. Ok, merci. Bonjour à tous, je suis Ouattara Narigadeni Minata. Donc, je voudrais témoigner de comment l'outil On Pathways a été une boussole pour mon binôme et moi dans nos activités de sensibilisation et de dialogue intergénérationnel. L'utilisation des cartes en Pathways nous a facilité à briser certains tabous et à avoir des interactions avec les participants sur des sujets sensibles liés à la SRPF des jeunes, donc la santé de la reproduction et la planification familiale. Par exemple, il y a un scénario du tour 3 de l'outil qui parle du regard négatif des alliés, donc notre entourage, sur l'utilisation des méthodes contraceptives, du préservatif en particulier par les jeunes. Ce scénario montre un jeune homme qui fait tomber un préservatif de la poche devant un adulte qui le juge négativement. Et ce genre de scénario permet de planter le décor et laisser les participants, donc les parents et les enfants, donner leur avis sur la scène. Ils pourraient se poser les questions, qu'est-ce qu'ils auraient ressenti à la place du jeune homme? Et ça lance une conversation franche entre les deux parties. Et à la fin, on prend des engagements de changement de comportement. Parce que là, on se met à la place de l'autre et on essaie de comprendre le comportement de l'autre. Et ce n'est pas toujours facile d'aborder les sujets sur la sexualité en société, notamment chez les jeunes. Mais l'outil On Pathways vient faciliter les interactions et briser les tabous gênants. En tant que jeune championne PF, donc de la planification familiale, engagée dans la lutte contre les grossesses non désirées, je recommande que tous les projets qui sont axés sur la santé reproductive et planification familiale des adolescents et jeunes reproduisent et utilisent cet outil car les difficultés et tabous existent toujours. Donc, pour avoir une communication ouverte avec les jeunes sur la SRPF, cet outil vient comme une solution pour nous faciliter la tâche. C'est un peu mon témoignage après l'utilisation des cartes On Pathways. Merci. Merci, Minata. Après ce témoignage de la jeune championne PF de Amplify PF, voyons ensemble, chers participants, les résultats qu'ont généré les activités communautaires avec l'outil ImpactWays. Pour ce faire, je vais redonner encore la parole pour une seconde fois à Léopoldine Tosso. Merci, Denise. D'avril 2022 à février 2023, WABA a organisé 27 discussions communautaires avec Impactway en Côte d'Ivoire et 24 au Togo. À la suite de ces discussions, WABA a mené des activités de suivi léger avec les participants adultes afin de mieux comprendre si l'utilisation des cartes Impactway communautaires lors des activités a pu modifier les attitudes et les comportements des membres de la communauté liés à l'accès des jeunes à la contraception. L'activité de suivi n'a pas été conçue pour faire des déclarations concluantes sur l'impact de l'activité.
Les données ont plutôt été utilisées pour comprendre la capacité du jeu de cartes à influencer les attitudes, les normes et les comportements déclarés. Cette activité de, cette activité de suivi a tenté de comprendre les attitudes et les normes des participants adultes concernant l'accès des jeunes à la planification familiale après avoir participé aux discussions communautaires Impactway, les types d'engagement pris par les participants adultes à la suite de ces discussions et si les participants adultes ont respecté leur engagement. Deux jeunes consultants travaillant sur la campagne Messi Monero, l'un du Mali et l'autre du Burkina, ont mené des entretiens téléphoniques avec les participants adultes, hommes et femmes en Côte d'Ivoire et au Togo, un mois après leur participation à une activité Impactway communautaire. Nous avons recueilli des données auprès de 61 adultes. Parmi eux, 46 étaient des hommes et 15 des femmes. 25 participants venaient du Togo et 36 de la Côte d'Ivoire. Slide. Parmi les résultats, 100% des femmes interrogées et 97% des hommes interrogés ont déclaré qu'ils étaient convaincus de pouvoir aider un jeune à accéder aux méthodes de planification familiale. 73% des femmes interrogées et 76% des hommes interrogés ont déclaré avoir réalisé l'engagement qu'ils avaient promis de prendre. 80% des femmes interrogées et 91% des hommes interrogés ont déclaré avoir recommandé des informations et des services de contraception et de santé de la reproduction et de planification familiale aux jeunes de leur communauté après leur expérience avec Impactway communautaire. En outre, 93% des femmes et 95% des hommes ont déclaré avoir parlé à quelqu'un d'autre plutôt des 4 Impactway après les avoir utilisés, ce qui peut indiquer que cette approche permet également de susciter des conversations, des réflexions après et en dehors de l'activité elle-même. Slide. Les participants adultes ont également indiqué que les 4 Impactway permettaient de créer un dialogue rare sur un sujet considéré comme tabou. Ils ont aussi augmenté le nombre de discussions sur la santé de la reproduction et la planification familiale entre les parents et les enfants, à la fois dans le cadre et en dehors du contexte des discussions communautaires facilitées par les 4 Impactway. L'outil est utile pour soutenir, enseigner et guider les jeunes. Impactway permet d'enseigner aux adultes comment parler de santé de la reproduction avec les jeunes. Impactway a aussi permis de renforcer l'enthousiasme des participants à l'idée d'utiliser ce qu'ils ont appris pour aider les autres. Enfin, l'outil Impactway est un bon moyen de renforcer la confiance et l'ouverture d'esprit des participants. Voici ainsi présenté quelques résultats des discussions communautaires avec Impactway. Merci. Merci à Léopoldine pour le partage de ces résultats. Ainsi, chers participants, après que nous ayons parcouru l'aperçu général de l'outil Impactways à travers la définition, la composition des cartes, comment l'utiliser, en passant par le processus de mise en œuvre des activités de l'expérience WABA, ainsi que le témoignage de la jeune championne Amplify PF au partage des résultats, nous vous invitons maintenant à garder votre attention sur le processus d'adaptation de la version communautaire d'Impactways à une version famille. Pour ce faire, nous allons écouter Komlan Edem Gaga, dit Edson Lezero, artiste chanteur. Engagé dans la SRPF, il utilise sa voix à travers des chants pour communiquer et briser les tabous sur la SRPF. Il est consultant en charge de la campagne Merci mon héros au Togo. Edson. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Denise, pour cette présentation fidèle à ma personne. Pour ceux qui n'ont rien retenu de mon nom, appelez-moi simplement Edson. Alors, j'aimerais vous parler maintenant de pourquoi il a été nécessaire d'avoir une version familiale de l'outil Impactway et comment le processus de l'adaptation de l'outil
un pathway communautaire en une version familiale a été lancé. Durant la phase d'implémentation de l'outil en pathways communautaire, dans toutes les zones d'intervention de projet WABA et Amplify PF, plusieurs participants du jeu et du jeu de cartes en pathways communautaire, adultes comme jeunes, se sont montrés satisfaits de cette approche qui a facilité les discussions sur les sujets liés à la SRPF tout en s'amusant. Les participants ayant éprouvé de l'empathie pour les jeunes en général et leurs membres de famille en particulier, ont à chaque séance manifesté leur besoin d'avoir cet outil à leur disposition pour en profiter dans le cercle familial. C'est ainsi que pour répondre à cette demande des parents, l'équipe WABA et Amplify PF ont jugé nécessaire d'adapter un pathways communautaire pour avoir une version qui prend plus en compte les réalités familiales et par la même occasion, renforcer le soutien social des parents et l'auto-efficacité des adolescents et jeunes pour l'utilisation des services de PF. Aider à briser les tabous autour des discussions sur la SRPF au sein du cercle familial, donner aux parents et aux gouvernantes un outil pour des conversations confiantes et empathiques avec leurs enfants sur les sujets liés à la SRPF et renforcer le travail des acteurs communautaires formés et aider à accélérer le passage à l'échelle et la durabilité de cet outil. Slide. Alors, pour ce faire, WABA, en collaboration avec Amplify PF, a organisé un atelier d'idéation et de co-création au Togo et en Côte d'Ivoire, avec pour objectif de recueillir des idées des différentes parties prenantes afin de mieux adapter l'outil selon leurs besoins, en passant en revue les raisons pour lesquelles il est important d'avoir des conversations sur la SRPF entre parents et enfants, et ce qui empêche les parents d'entamer ces discussions avec leurs enfants, faire des propositions sur comment créer le cadre et un climat favorable à une discussion sur les sujets sensibles de la SRPF en famille, comme par exemple les astuces à utiliser, les occasions qu'il faut saisir, les mots et les moments, et s'inspirer du jeu en Pathways version communautaire et créer la version famille et élaborer également le guide du déroulement du jeu en Pathways version famille en s'inspirant du guide de la version communautaire et prestataire et faire des recommandations pour le déroulement du jeu en famille et sa mise à l'échelle. Diapo. Les parties prenantes à la co-création de l'outil en Pathways version famille étaient des parents et leurs enfants, des représentants des associations partenaires de Merci Mon Héros, les jeunes champions, les spécialistes des questions des adolescents, des acteurs impliqués dans le changement social et de comportement en santé de reproduction et la planification familiale, et les représentants du ministère de la Santé. Ces parties prenantes ont été organisées en groupe de travail entre jeunes et entre parents afin de mener des réflexions du point de vue de chaque profil sans influence. Un recueil d'exercices a été élaboré par l'équipe WABA pour analyser et identifier les principales barrières pour les discussions parents-enfants. Quel est le cadre idéal pour mener une discussion parent-enfant et analyser le contenu du jeu en pathways communautaire et proposer des contenus plus adaptés à l'utilisation familiale. Les travaux ont été également renforcés par la présentation d'un spécialiste des questions des adolescents sur le thème cerner l'adolescence. Diapo. Permettez-moi de faire un peu un zoom sur cette présentation, car cette présentation sur cerner l'adolescence a permis aux participants de comprendre un certain nombre de choses sur les changements de leurs enfants
et de s'appuyer sur les éléments pour mieux s'orienter dans la recherche des idées pour l'adaptation sur mesure de l'outil en Pathways. Cette session a permis aux participants de comprendre notamment que l'adolescence est un passage obligatoire de l'enfance à l'âge adulte et que c'est une période accompagnée par des modifications physiques, mentales, accompagnée par des changements physiologiques et d'attitudes variant selon qu'on soit fille ou garçon. En cette période, tout être humain est confronté à 3 grands défis qui sont l'acquisition de l'autonomie, la construction de la personnalité et l'expression de la sexualité qui s'explique par les comportements du genre à vouloir décider de lui-même, commencer par avoir des opinions différentes de celles des parents et avoir ses premières expériences en matière de sexualité, c'est-à-dire les premiers amours, les premiers baisers, les premières ruptures, les premières relations sexuelles, etc. Et donc, il est important pour les parents de comprendre ce phénomène et d'accepter cette période. Allô, vous me recevez? Oui, c'est bon, Edson. C'est bon. Allô? C'est bon, t'attends. Allô? Je pense. Oui, on te reçoit. Vous me recevez? Oui. D'accord. Je disais donc qu'il est important pour les parents de comprendre ce phénomène et d'accepter cette période de grande mutation dans le développement de l'adolescence afin de comprendre ses réactions, attitudes et comportements et surtout afin de savoir comment le canaliser et l'accompagner. Diapo. À l'issue donc de l'atelier d'idéation et de co-création, des propositions ont été faites au Togo et en Côte d'Ivoire sur le contenu des cartes selon le contexte familial. Ces propositions des 2 pays ont été synthétisées pour avoir un prototype de l'outil en Pathways, version famille, de 4 tours comme la version communautaire, avec cette fois-ci un nombre réduit de cartes à 25, comparé à celui de la version communautaire qui est de 44 cartes. Ce prototype du jeu en Pathways version famille a été testé sur le terrain par l'équipe Amplify et des résultats ont été obtenus pour la suite du processus de finalisation. Merci. Merci, Edson Lezoro. Nous sommes ravis, après le partage du processus de l'adaptation, de passer maintenant au partage des résultats du pré-test qu'a conduit Amplify PF, comme je l'ai dit d'entame, qui est le projet complémentaire à WABA, avec les mêmes zones d'intervention. C'est un 2 en 1. WABA s'occupant de la communication pour générer la demande et Amplify pour l'offre des services. Nous allons donner la parole à M. Ayayi Agbebavi, psychologue clinicien de formation et titulaire d'un Master 2 en suivi et évaluation des projets et programmes. Il est en charge du suivi de la mise en œuvre de l'initiative Jeunes Champions en SRPF, une approche de promotion des services de SRPF par les jeunes auprès de leurs pairs. Monsieur Ayayi, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup, Denise. Je suis Ayayi Agbebavi. Alors, pour le pré-test de l'outil, la version familiale, la méthodologie utilisée s'est déroulée en 3 étapes, à savoir, premièrement, les préparatifs du pré-test avec l'orientation des jeunes champions sur la version famille du jeu et sur les outils de rapportage, puis la sélection de 30 familles par les jeunes champions dans les 5 districts. Ensuite, le déroulement des séances de pré-test avec l'orientation des familles sur les objectifs et les règles du jeu et la conduite des séances proprement dites par les jeunes champions
avec l'appui du staff Amplify PF. Et enfin, le traitement des rapports des 30 séances de pré-test. Slide. Alors, où et avec qui se sont déroulés les pré-tests? Les séances de pré-test se sont déroulées dans les familles et elles ont regroupé les parents et leurs enfants jeunes ou adolescents. Ces séances ont été conduites par les jeunes champions et comme je l'avais dit tantôt, avec l'appui du staff technique Amplify PF. Voici quelques images de ces séances. Slides. Alors, le format utilisé lors du pré-test a été les cartes imprimées. Et comme nous le voyons, nous y avons rajouté les dépliants confiance totale pour permettre aux participants d'avoir d'amples informations sur les différentes méthodes contraceptives. Slides. Quelques informations sur les participants aux séances de pré-test. Pour les 30 séances, nous avons en tout 38 parents et 40 enfants. Pour les parents, les femmes représentent 61% et pour les enfants, les filles sont aussi plus représentées, 67%. Pour le niveau d'instruction, le secondaire est plus représenté aussi bien chez les parents que chez les enfants. Chez les parents, nous avons 53% et chez les enfants, niveau secondaire, 78%. Slides. Pour ce qui est de la profession, 34% des parents sont des artisans et 29% des fonctionnaires. Pour les enfants, 52% représentent les élèves et les apprentis, 33%. Slides. Slide. Je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas le fil. Slide. OK, c'est bon. Alors, la synthèse du retour d'expérience des parents montre que le jeu leur a permis de créer une ambiance conviviale au sein de la famille, de découvrir les informations liées à la santé des adolescents et des jeunes, de connaître les besoins en SRPF des adolescents et des jeunes, de connaître les différentes méthodes contraceptives disponibles et d'être éclairé sur les mauvaises rumeurs qui entourent ces méthodes, d'avoir l'occasion de briser le silence sur les sujets liés à la sexualité et par finir de prendre un engagement à communiquer avec leurs enfants sur les sujets en lien avec la sexualité et à les accompagner dans la recherche de leurs besoins. Slide. Et la synthèse du retour d'expérience des jeunes montre que le jeu leur a permis de gagner en confiance la confiance de leurs parents et de pouvoir s'ouvrir à eux pour la première fois sur leurs besoins en matière d'SRPF, de connaître les différentes méthodes contraceptives comme leurs parents, d'avoir une occasion de discussion conviviale avec leurs parents pour combler le vide affectif créé par le manque de communication avec leurs parents, de se sentir compris par leurs parents, de comprendre aussi les inquiétudes de leurs parents sur le fait d'aborder avec eux les sujets liés à la sexualité, de ressentir l'affection que leurs parents ont pour eux et de prendre aussi un engagement à s'ouvrir à leurs parents sur leurs besoins en matière d'SRPF. Slide. Alors, l'analyse de l'évaluation du déroulement des séances réalisée par les 30 jeunes champions a donné ce qui suit. Sur la durée du jeu, 26 sur 30, soit 87% des jeunes champions l'ont trouvé bonne.
Pour la clarté, tous les 30 jeunes champions ont trouvé que les instructions sont claires. Le contenu des cartes est adapté pour 29 jeunes champions sur les 30, soit 97%. Alors, ces résultats montrent que les cartes retenues lors de l'atelier de co-création sont adaptées au contexte familial. Slide. Alors, à propos des prochaines étapes, il s'agira de prendre en compte les observations du pré-test dans la finalisation de l'outil et de faire la vulgarisation de l'outil final. Merci. Merci Ayaï pour cette présentation. Nous allons recevoir maintenant Adamado Fidèle, jeune passionné et engagé dans la sensibilisation de ses pairs sur la SRPF, jeune champion PF sur le projet Amplify du RIA de golf basé au Togo plutôt. Elle vient pour son témoignage sur le pré-test dans la communauté de la version famille de l'outil Impactways. Fidèle. Merci Denise. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité pour partager mon expérience de la participation au pré-test de la version familiale de l'outil Pathways. Je suis Adamado Akwefa Fidèle, jeune champion, SRPF du district sanitaire OURIA, c'est-à-dire Réseau intégré d'apprentissage du Golfe. Le processus du pré-test a été fort enrichissant pour moi. Nous avons été surpris aussi de l'engouement, aussi bien des parents que des enfants pour le jeu, malgré la réticence à aborder les sujets liés à la SR au départ. À la fin du jeu, des parents ont émis le souhait de garder les cartes pour des séances ultérieures avec leurs enfants, jeunes et adolescents. Ils ont également été très contents d'avoir découvert des informations sur les différentes méthodes contraceptives disponibles et d'être éclairés sur les mauvaises rumeurs qui entourent ces méthodes. Les parents n'ont pas hésité à prendre l'engagement d'être dorénavant plus près de leurs enfants dans leurs besoins en matière de santé reproductive. Néanmoins, nous avons rencontré quelques défis, comme par exemple des difficultés d'échange de certains parents et leurs enfants sur les sujets liés à la SRPF, même avec les cartes, et la gestion des émotions de certains participants après avoir joué avec les cartes et bien d'autres. De mon expérience vécue lors du pré-test, quand je voyais le visage, que ce soit des parents ou des enfants, s'illuminer après le jeu, je me dis enfin voilà, quelque chose qui peut aider tous les parents qui ont des difficultés à franchir le pas pour une conversation franche sur la SRPF avec leurs enfants. Et c'est pour cela que je remercie le projet Amplify PF et WABA d'avoir pensé à cette solution. Cela va révolutionner bien sûr la communication entre les adultes et les jeunes sur la SRPF, même si les tabous sont tenaces dans nos pays. C'est pourquoi je voudrais finir par un plaidoyer pour que cette version famille soit disponible dans toutes les familles de nos communautés. Je vous remercie. Merci, Fidèle. Alors, chers participants, après tout ce partage sur l'outil Impactways pour améliorer la communication sur la SRPF avec les jeunes, vous vous demandez peut-être où trouver les ressources si vous voulez implémenter cette approche dans votre pays ou l'intégrer dans vos activités jeunes. Je vais inviter Edson pour faire la lucane sur les ressources disponibles. Merci, Denise. Tu as parfaitement raison. Je sens aussi que les participants sont très enthousiasmés à avoir déjà l'outil. Mais rassurez-vous, la plupart des ressources dont vous avez entendu parler aujourd'hui se trouvent sur la page web de la campagne Merci mon héros, dans l'onglet ressources indiqué ici sur votre écran. Et nous allons ajouter le lien vers cette page dans le chat maintenant, ou encore vous pouvez faire une capture d'écran de cette diapositive.
Vous y trouverez des liens vers les cartes communautaires en Pathways, le guide de facilitateur et la grille des thèmes dont Léopoldine a parlé au début de ce webinaire, ainsi que les listes de lecture YouTube de toutes les vidéos de la campagne Merci mon héros, y compris celle de Waba, celle que Waba a utilisée pour encadrer et planter le décor de diverses discussions communautaires en Pathways. On va aussi bientôt ajouter un bref des résultats en Pathways communautaires qui sera disponible en anglais et en français, ainsi qu'une brève vidéo de comment faire en français pour les organisations ou les projets intéressés par l'organisation de leur propre conversation en Pathways communautaire. Vous pouvez également trouver l'outil en Pathways version originale destiné aux prestataires de services de PF et les jeunes et voir comment d'autres projets l'ont adapté à leur usage, y compris pour les services de VIH et PrEP destinés aux jeunes sur une page web séparée dont nous allons maintenant ajouter le lien dans le chat. La version familiale dans Pathways y sera également disponible une fois finalisée par Amplify. Merci. Merci Edson pour ce partage des ressources. Nous voudrions bien recevoir vos questions que vous accepterez de mettre dans le chat. Nous avons 5 à 10 minutes pour des discussions. Donc, veuillez mettre vos questions dans le chat et les différents présentateurs pourront répondre. Merci. Les questions déjà dans le chat ont été répondues. Donc, nous attendons encore de nouvelles questions. OK. Peut-être que je vais permettre à nos participants de réfléchir. Est-ce que dans vos pays d'intervention, selon vous, les défis sont semblables? Les défis de communication sur la SRPF avec les jeunes? Vous pouvez mettre vos réflexions dans le chat. Aussi, est-ce que vous pensez qu'on peut euh, motiver les parents, les membres des communautés avec ce genre d'activité pour arriver à surmonter tout ce qui est barrière à la communication franche avec les jeunes sur les questions de SR? Les présentateurs, vous pouvez répondre. Peut-être que je n'ai pas dit dans le table. Je demandais, comme je n'ai pas vu de questions dans le chat, je demandais est-ce que vous pensez que on peut motiver les parents
où les membres des communautés avaient ces activités. Les différents représentateurs. Allô? Oui, le Pauline. Oui. Moi, je pense que le besoin y est. Donc d'abord, avec l'expérience qu'on a eue au niveau de la Côte d'Ivoire et peut-être aussi du Togo lors de la mise en œuvre de l'outil communautaire Impatway, à la fin des discussions, généralement, les participants restaient pour pouvoir discuter encore. Et comme on a dit au niveau des résultats, les discussions se poursuivaient. Donc pour moi, déjà, l'outil famille vient pour combler le vide, puisque lorsque nous finissons d'organiser les discussions, généralement, on partait, on retournait avec les quatre. Donc, l'outil famille et puis toutes les ressources qui sont maintenant mises à disposition de la communauté peuvent aider les populations, sinon les différentes familles à poursuivre la conversation. Donc, pour moi, c'est vraiment possible. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir encourager ces communautés-là? C'est d'abord de diffuser l'outil dans nos différentes communautés, dans nos différentes familles et autres, et s'assurer que les gens puissent les utiliser. Donc, il y a eu par exemple une discussion communautaire qu'on a eu à faire à Boaké, où on s'est rendu compte qu'à la fin de la discussion, il y avait même des challenges de communication aussi même de la communauté. Donc, l'outil Impact, en plus de venir pour résoudre les soucis de communication sur la santé de la reproduction et la planification familiale, est venu pour résoudre les soucis de communication entre les différentes générations. Donc, à la fin de la discussion, on s'est rendu compte que les jeunes ont eu plus d'empathie avec les alliés et les alliés aussi ont eu plus d'empathie avec les jeunes. Et pour moi, c'est vraiment un pari gagnant. Merci. Merci, le Pauline. Je vois que des présentations et de la réponse d'une de nos présentatrices est que l'idéal est qu'on puisse mettre cet outil-là à échelle pour aider les membres de la communauté, que ce soit les parents, que ce soit les jeunes, à améliorer ou bien à avoir une conversation franche. Mais je m'en vais demander encore aux présentateurs combien de temps, quel est le coût? Si moi, par exemple, je suis un programme basé au Mali, je vais implémenter cette approche, combien de temps de travail ça va me mettre pour combien d'argent faut-il pour pouvoir avoir cet outil-là et puis l'implémenter? Oui, merci Madame Denise pour cette question. J'aimerais bien y répondre. Pour l'implémentation de l'outil, je pense que il y a même un participant qui a posé la question dans le chat, qui aimerait avoir des orientations. D'abord, il faudra avoir une idée sur le déroulement, ou bien maîtriser le déroulement de l'outil, et ça passe forcément par la formation. Aujourd'hui, nous avons déjà anticipé, au niveau du projet OABA, nous avons déjà anticipé cette procédé-là en créant euh, des, des supports qui vont permettre à toute personne de pouvoir assimiler rapidement le déroulement de l'outil, à savoir le guide d'utilisateur et aussi une vidéo qui viendra bientôt appuyer ce guide-là qui va décrire le déroulé, tout le déroulé du jeu en part depuis le début jusqu'à la fin. Et maintenant, en termes de coûts, pour pouvoir avoir ces cartes à disposition, ça dépend. Nous, au Togo, si je veux partager mon expérience au Togo, nous avons eu à imprimer ces cartes-là sur du papier plastifié et autres. Et le minimum, ou en moyenne, ça nous a coûté 50 000 francs CFA si on veut produire un jeu entier, c'est-à-dire de la carte premier tour, tous les cartes du premier tour, toutes les cartes du deuxième tour jusqu'au quatrième tour, ça fait un jeu. Nous en avons produit jusqu'à 10 au moins pour une association qu'on a formée. Donc, euh, ce, le total de ces cartes produites, plus le kit dans lequel cela se trouve, le sac et autres, ça nous a coûté en moyenne 50 000 francs. Donc, je pense que vous avez au moins une idée sur combien cela pourra vous coûter.
et vous pouvez l'implémenter chez vous. Merci, Edson. Donc, si je comprends bien, le kit, c'est le tour 1, le tour 2, le tour 3, le tour 4 qui font un kit. D'accord? C'est ça qui fait le kit. Donc, si moi, je suis un projet, je veux reproduire. C'est ça. Dans la moyenne en francs CFA, je pense que nos amis vont pouvoir le dire en dollars pour nos amis anglophones. En moyenne, 50 000 francs CFA pour un kit, donc à multiplier par le nombre. Mais ça peut être des coûts moindres. Ici, le défi est d'encourager à la reproduction et à l'utilisation de cet outil avec les ressources qui ont été partagées par les présentateurs. Je pense qu'on a une bonne base pour pouvoir dupliquer cette approche. Merci, Denis. Juste une précision. Le tour 1, tour 2 jusqu'au tour 4, ça fait un jeu. Donc, si on a 10 jeux, ça forme un kit que nous avons partagé avec les organisations que nous avons formées ici. Donc, je parle de un jeu jusqu'à 10. C'est-à-dire que on peut avoir 10 binômes tout à l'heure pour jouer avec le même kit. Donc, 10 binômes qui jouent le jeu du début jusqu'à la fin. C'est ça qui forme le kit et c'est ça qui est à 50 000 francs en moyenne. OK, d'accord. Merci pour la précision. Je crois qu'il y a des questions qui sont dans le cas qui ont été répondues. Donc, on va passer maintenant, chers participants. Merci beaucoup. Merci aux participants, aux partenaires et aux interventions de ce webinaire. Veuillez participer au sondage rapide pour recueillir vos avis. Ça va juste vous prendre 1 minute. Et donc, nous vous invitons à ce sondage rapide. Et merci encore.